Je me suis rendu compte d'un truc. Un truc qui est là, sous notre nez, depuis le début, mais que personne n'a vu, il me semble. Les chiens. En France, pendant le confinement, ils avaient le droit de sortir, mais pas les enfants. On a créé une exception pour le bien-être des clébards, mais pas pour le bien-être des humains. C'est pas chaud, ça? Alors c'est vrai qu'on en a marre de parler du Covid, on essaye de ne plus y penser. On se comporte un peu comme des traumatisés. On veut oublier, mais il ne faut pas. Il y a plusieurs choses qu'on ne doit pas oublier, parce qu'on doit faire mieux la prochaine fois. À l'international, il s'est produit plusieurs choses vraiment très pourries qu'on devra surveiller de plus près la prochaine fois. Le grand classique? Eh ben, c'est bien simple. Pour nous convaincre de nous faire vacciner, nos dirigeants n'ont cessé d'exagérer l'efficacité du produit pour nous protéger contre la transmission du virus. Alors qu'ils savaient qu'avec le variant Delta, puis encore pire Omicron, cette protection était de plus en plus moyenne. Mais ils n'ont cessé de nous dire que c'était la clé pour protéger nos proches fragiles, ce qui était une exagération. Alors, des gens sont morts par excès de confiance. Et ouais. Deuxième grosse erreur, vu cette efficacité moyenne contre la transmission, ils ont mis beaucoup trop d'efforts à essayer de faire piquer les jeunes plutôt que de se concentrer sur les personnes fragiles. Encore des morts évitables. Faut arrêter le déni, ça fait 2 ans. La plupart d'entre vous avaient été vaccinés sous la contrainte et avec des arguments largement surfaits. Le vaccin, c'est une seule fois, ça protège bien les autres et ça va mettre fin à nos problèmes. C'était des putains de mensonges. En tout cas des exagérations de marchands de tapis. Partout, ces charlatans ont dépensé des fortunes d'argent public en trompant tout le monde. Alors je ne dis pas que ces vaccins sont dangereux et que vous allez tous mourir, ça c'est des conneries. Mais vous vous êtes fait niquer quand même. Et ceux qui ont refusé de se faire niquer, on s'est fait encore plus niquer. En tout cas pour nous, en Suisse, avec la 2G, qui invalidait les tests comme preuve d'innocuité. 3 semaines après nous avoir fait voter sur un paquet de mesures, validant les tests comme alternative au vaccin, nos politiciens sont de bons gros fils de pute, ouais. Et je ne saurais trop encourager le travail de mémoire au moment du dépôt de bilan. Il est de bon ton de se souvenir des faits d'armes de notre ex-ministre de la Santé. J'ai toute une série de vidéos à ce sujet, donc plutôt centrées sur la Suisse, car c'est le cas que j'ai suivi de près. Et je n'y dis pas de conneries à propos de chloroquine, d'hécatombe de vaccinés ou je ne sais quoi, mais je démontre les impostures politiques, nombreuses, qui ont entaché la gestion de la crise sanitaire, qui ont causé des morts inutiles, gaspillé des milliards, donné du grain à moudre aux pires hurluberlus de la complosphère et créé une scission dans la société. Ça a bousillé tellement de relations humaines. Nos décideurs ont de graves responsabilités là-dedans et il est temps de sortir du déni, parce qu'on doit faire mieux la prochaine fois. Joyeux Noël, bande de malades!